Une révolution est en train de se produire sous nos yeux, une révolution dont la plupart des gens sont complètement inconscients. Cette révolution nous conduit à l'introduction de la marque de la bête, comme prophétisé dans le livre de l'Apocalypse. Ce dont je parle, c'est de l'Internet des objets, communément appelé IoT. L'Internet des objets fait référence à un vaste réseau d'appareils physiques connectés à Internet, leur permettant de collecter et de partager des données. Nous ne parlons pas de quelque chose de futuriste, mais d'une réalité qui grandit rapidement et s'infiltre dans tous les aspects de nos vies. Pensez aux appareils domestiques intelligents qui contrôlent les lumières, aux thermostats, aux systèmes de sécurité, aux trackers de santé portables qui surveillent les niveaux d'activité, ou aux voitures connectées qui offrent des mises à jour du trafic en temps réel. Tous ces appareils ont été créés pour nous faciliter la vie, mais ils ont un autre objectif, collecter de grandes quantités de données sur nous. Les appareils intelligents, les voitures intelligentes, les villes intelligentes redéfinissent nos vies grâce à l'Internet des objets. Nous sommes entrés dans une ère où ces appareils non seulement écoutent ce que nous disons, mais surveillent nos actions. Imaginez un système de maison intelligente qui sait exactement dans quelle pièce vous vous trouvez à un moment donné, ou combien de temps vous passez dans chaque pièce de votre maison. Ce niveau de surveillance est sans précédent. Et croyez-moi, ce n'est que le début. C'est à ce moment-là que nous devons nous rappeler l'avertissement biblique concernant la fin des temps. Apocalypse 13:16 dit « Et il fit mettre une marque à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne n'en puisse acheter ni vendre, si ce n'est celui qui avait la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. » Ce que nous voyons aujourd'hui est une avancée technologique qui pourrait préparer le terrain pour l'accomplissement de cette prophétie. La plupart des gens ont entendu parler de l'Internet des objets, mais peu connaissent une extension encore plus complète de cette technologie, l'Internet des corps, ou IoB. L'Internet des corps implique des appareils qui peuvent être intégrés ou utilisés directement dans le corps humain pour la collecte de données de santé et biométriques. Il s'agit d'une technologie émergente qui progresse rapidement. Je vous le dis, d'ici 2025, nous assisterons à une augmentation exponentielle de l'intégration de ces technologies dans le corps humain. Imaginez des dispositifs implantables qui surveillent votre santé de l'intérieur de votre corps, ou des interfaces cerveau-ordinateur qui permettent une communication directe entre votre cerveau et des appareils externes. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité vers laquelle nous nous dirigeons. Considérez les avancées réalisées par Neuralink, une entreprise qui développe des interfaces cerveau-ordinateur. Cette année, Neuralink a reçu l'approbation de la FDA, US Food and Drug Administration, pour mener ses premiers essais sur l'homme. Pensez à ce qui est proposé, des dispositifs implantables capables d'interpréter et de transmettre des signaux neuronaux avec une grande précision, permettant aux gens d'effectuer des tâches en utilisant uniquement leurs pensées. Bien que cela soit présenté comme une réalisation médicale majeure pour aider les personnes atteintes de maladies débilitantes, nous devons examiner les risques spirituels et prophétiques impliqués. Apocalypse 13h15 dit qu'il lui a été donné de donner de l'esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et mette à mort tous ceux qui ne l'adoraient pas. Ces technologies peuvent être des précurseurs du système prophétique à venir. La Bible est claire dans la mise en garde contre le système des bêtes, qui sera un symbole de loyauté envers l'Antéchrist et un rejet de Dieu. Au fur et à mesure que la technologie progresse, nous devons être à l'affût de tout système qui cherche à contrôler et à surveiller nos vies. À ce moment-là, imaginez un avenir où vous ne pouvez pas acheter ou vendre sans un implant qui surveille chacun de vos mouvements et pensées. Cela peut sembler être un fantasme dystopique, mais cela devient une réelle possibilité. Nous devons nous rappeler que Satan est extrêmement rusé. Il existe depuis bien plus longtemps que nous et a trompé l'humanité pendant des siècles. Il prépare soigneusement le monde à l'arrivée de l'Antéchrist. La parole de Dieu nous avertit clairement à ce sujet. 2 Thessaloniciens 2:9-10 nous rappelle que la venue de l'Antichrist se fera selon l'œuvre de Satan, avec toute puissance, signes et prodiges mensongers,
et avec toute la séduction de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors que le monde évolue rapidement vers l'adoption de ces technologies, les Écritures deviennent plus pertinentes que jamais. La marque de la bête ne sera pas présentée comme quelque chose de mauvais. Au contraire, elle sera déguisée en quelque chose de bénéfique, quelque chose qui promet de sauver des vies, de guérir des maladies et d'apporter la paix et la sécurité. Mais rappelez-vous les paroles d'Apocalypse 13:8. « Et ils adorèrent tous les habitants de la terre, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » Cela nous avertit que ceux qui ne sont pas fermement ancrés en Christ seront trompés. Il s'agit d'un appel urgent à renforcer notre foi. L'Antéchrist sera un homme, et il sera renforcé par Satan, le grand séducteur. La Bible le décrit comme un animal, révélant son caractère destructeur et impitoyable. Apocalypse 13:2 dit « Et la bête que je vis était comme un léopard, et ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme celle d'un lion, et le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande puissance. » Nous devons comprendre que Satan a un certain niveau d'autorité dans ce monde. Il est appelé le Dieu de ce monde dans 2 Corinthiens 4:4, dans lequel le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit des incroyants afin que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas sur eux. Cette autorité, bien que temporaire, lui suffit pour manipuler les systèmes, les gouvernements et même les cœurs humains. Mais tout comme Satan a du pouvoir, nous savons aussi qu'il est limité par la souveraineté de Dieu, et à la fin, il sera vaincu, avec l'Antéchrist et le faux prophète. C'est le destin ultime de Satan et de tous ceux qui suivent son chemin. Ce que nous voyons maintenant, ce sont les premières étapes d'un plan plus grand, qui culminera dans le retour triomphal du Christ. Pourquoi est-ce important pour nous aujourd'hui? Parce que nous sommes prêts à accepter des systèmes et des idéologies qui facilitent le contrôle total de l'humanité. Pensez au progrès de la surveillance, de l'intelligence artificielle et des implants. Tout cela est présenté comme un progrès, mais à quel prix? Nous devons discerner l'époque dans laquelle nous vivons. Daniel, au chapitre 12, nous parle d'un temps où la connaissance augmentera. Et toi, Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre jusqu'à la fin des temps. Beaucoup courront d'un endroit à un autre, et les connaissances se multiplieront. Daniel 12:4. C'est exactement ce que nous vivons. L'augmentation exponentielle de la connaissance est évidente, et avec elle vient l'augmentation proportionnelle des risques spirituels. Ces innovations, aussi bénignes qu'elles puissent paraître, sont comme des chevaux de Troie. À première vue, ils semblent offrir commodité et avancée médicale, mais en réalité, ils ouvrent la porte à une surveillance et à un contrôle sans précédent. Nous devrions nous rappeler les paroles de Jésus en Matthieu 24:4. Et Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Cet avertissement ne s'adresse pas seulement à la génération qui a entendu ces paroles en premier, mais à nous aujourd'hui, qui vivons dans les derniers jours. Considérez l'augmentation des catastrophes naturelles et des crises mondiales. Jésus nous a mis en garde contre ces choses dans Matthieu 24:7. Car une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers endroits. Mais toutes ces choses sont le commencement des chagrins. Ces dernières années, nous avons vu les tremblements de terre, les inondations et les crises climatiques s'intensifier d'une manière jamais vue auparavant. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'accomplissement direct des paroles du Christ. Le monde a désespérément besoin d'un sauveur, quelqu'un qui apportera la paix, la stabilité et l'ordre. C'est exactement ce que l'Antéchrist offrira. Il viendra en tant qu'homme de paix, mais sa vraie nature sera révélée lorsqu'il rompra son alliance avec Israël et exigera l'adoration. Daniel 9:27. Daniel 9:27 nous avertit de cela. Il fera alliance avec beaucoup pendant une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Et sur l'aile des abominations viendront les désolés, et cela jusqu'à la consommation, et ce qui est déterminé sera répandu sur les désolés. Cette alliance marquera le début de la grande tribulation, une période de souffrance sans précédent.
La question que je vous pose est la suivante. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts, spirituellement et émotionnellement, à affronter ces temps? La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5,24 « Car vous savez bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront « paix et salut », alors une destruction soudaine s'abattra sur eux, comme les douleurs de l'enfantement de celle qui est enceinte, et ils n'échapperont en aucun cas. Mais vous, frères, vous n'êtes plus dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme le fait un voleur. C'est notre espoir et notre avertissement. Nous ne sommes pas dans l'obscurité. Nous sommes des enfants de la lumière, appelés à être vigilants. Au fur et à mesure que les événements mondiaux se déroulent, nous devons rester inébranlables dans notre foi, sachant que Dieu est aux commandes. Peu importe à quel point le monde semble chaotique, on nous promet la victoire. Comme Jésus l'a dit dans Jean 16,33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Ces paroles sont notre réconfort et notre force, alors que nous avançons vers l'avenir. Nous devons faire pleinement confiance à Dieu, résister aux tentations de l'ennemi et proclamer la vérité de l'Évangile. À l'approche de 2025 et au-delà, il est essentiel que nous soyons conscients des changements dans le monde et des signes des temps. La Bible nous donne une carte claire pour comprendre ce qui est à venir. Nous ne pouvons pas ignorer les avertissements de Jésus en Luc 21, 34, 36. Prenez garde à vous-même, de peur qu'il ne vous arrive que votre cœur ne soit accablé par l'exagération, l'ivrognerie et les soucis de cette vie, et que ce jour-là ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un piège sur tous les habitants de la face de la terre entière. Veillez donc en tout temps, priant pour que l'on vous déclare digne d'éviter toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir devant le Fils de l'homme. Ces paroles nous appellent à la vigilance et à la prière, nous rappelant que le retour du Christ viendra soudainement, comme un piège pour les imprudents. Les promesses de la technologie peuvent sembler écrasantes. Des appareils qui surveillent votre santé, qui préviennent les crises cardiaques, qui améliorent votre qualité de vie. Qui ne trouverait pas cela attrayant? Mais ce que l'humanité est lentement amenée à accepter, c'est un système de contrôle absolu, où chaque mouvement, chaque pensée et chaque action peuvent être surveillés. Rappelez-vous l'avertissement d'Apocalypse 14, 9 à 11. Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et qu'il reçoive sa marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui a été versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté par le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de son châtiment monte au siècle des siècles, et n'a de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et celui qui reçoit la marque de son nom. C'est le sort de ceux qui cèdent au système de la bête. Nous ne pouvons pas laisser le désir de commodité nous conduire dans les dangers spirituels qui se cachent derrière ces innovations. L'histoire nous enseigne que les systèmes de contrôle commencent toujours petits et inoffensifs, mais deviennent rapidement des outils d'oppression. Dans le contexte spirituel, c'est encore plus vrai. L'apôtre Paul a mis en garde contre l'apostasie et les tromperies qui se produiraient dans les derniers jours dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il ne sera pas trompé, à moins qu'il ne vienne la chute, et que l'homme de péché, le fils de perdition, ne soit révélé, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, voulant apparaître comme Dieu. Cet homme de péché est l'Antéchrist, qui utilisera la tromperie et le pouvoir pour établir sa domination. En regardant l'état actuel du monde, il est évident que les systèmes sont alignés pour faciliter l'arrivée de ce leader mondial. La centralisation croissante du pouvoir, la surveillance accrue et l'érosion des libertés individuelles ne sont que quelques-uns des signes. Le livre de l'Apocalypse décrit un monde global sous la domination de l'Antéchrist, et nous voyons les fondations de cela être posées. La question est de savoir comment nous devrions réagir. Tout d'abord, nous devons fortifier notre foi. Éphésiens 6, 11 nous exhorte « Enfin, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu,
afin que vous puissiez résister aux ruses du diable. Sans l'armure de Dieu, nous serons vulnérables aux attaques spirituelles qui ne manqueront pas de se produire. La prière, la lecture de la parole et la communion avec d'autres croyants sont essentielles. Nous devons aussi annoncer d'urgence le message de l'Évangile. Jésus nous a donné la grande mission dans Matthieu 28, 19. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il est maintenant temps de partager ce message d'espoir avec le monde qui plonge dans le chaos à l'approche de la fin des temps. Nous devons également nous rappeler que Dieu est aux commandes. Ésaïe 41, 10 nous réconforte. « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne vous effrayez pas, car je suis votre Dieu. Je te fortifie, je t'aide, et je te soutiens de la main droite de ma justice. » Peu importe à quel point les choses peuvent sembler sombres, nous avons une promesse de victoire en Christ. Alors que les temps deviennent plus difficiles, nous devons nous rappeler que la Bible ne nous avertit pas seulement des dangers qui nous attendent, mais qu'elle nous donne également de l'espoir et des instructions claires sur la façon de vivre en ces derniers temps, au milieu du chaos. Dieu nous appelle à être lumière et sel dans ce monde. Matthieu 5,14 nous le rappelle. « Tu es la lumière du monde. » Une ville bâtie sur une colline ne peut pas être cachée, ni allumer une lampe et la mettre sous le boisseau, mais sur un chandelier, et donner de la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Que ta lumière brille donc devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres, et qu'ils glorifient ton Père qui est aux cieux. Notre rôle en tant que chrétiens est d'être le reflet de la gloire de Dieu. Même dans les périodes sombres, il est facile de ressentir de la peur en observant les événements mondiaux, guerres, catastrophes naturelles, crises économiques et avancées technologiques qui défient notre compréhension. Cependant, Dieu nous appelle au courage et à la confiance. Dans Josué 1,7, nous lisons « N'aie pas peur ni effroi, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout où tu vas. » Ces mots nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est avec nous, nous guidant et nous protégeant alors que nous suivons fidèlement son chemin. Alors que nous observons l'essor de la surveillance mondiale et la centralisation du pouvoir, nous devons être attentifs à l'accomplissement des prophéties bibliques dans Apocalypse 17, 12, 13. Nous lisons à propos des royaumes qui donneront leur pouvoir à l'Antéchrist, et les 10 cornes que vous avez vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui recevront le pouvoir en tant que rois pendant 1 heure avec la bête. Ceux-ci ont la même intention et abandonneront leur pouvoir et leur autorité à la bête. Nous assistons à une tendance croissante aux alliances mondiales, au système financier unifié et au gouvernement à la recherche de solutions centralisées. Tout cela renvoie au scénario décrit dans le livre de la Bible. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant qu'individus? Cela signifie que nous devons vivre avec un but et une urgence. Éphésiens 5, 15 à 16 nous exhorte. Voyez donc avec quelle prudence vous marchez, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Nous devons saisir toutes les occasions de mener une vie juste, de faire connaître l'Évangile et de préparer notre cœur pour le retour du Christ. La Bible nous rappelle également que même si l'Antéchrist vient pour tromper et détruire, il sera vaincu par la puissance du Christ. Dans 2 Thessaloniciens 2,8, il est écrit « Et alors l'impie sera révélé, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il détruira par l'éclat de son avènement. » Quelle promesse puissante! Peu importe à quel point l'ennemi essaie de l'emporter, il ne réussira pas. Le Christ régnera victorieusement, et ceux qui ont confiance en lui partageront cette victoire. Une autre question urgente que nous devons considérer est la préparation spirituelle. Souvent, nous nous inquiétons de questions matérielles ou politiques, mais négligeons la préparation de nos âmes. Jésus a raconté la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25, 1, 13 pour nous alerter sur l'importance d'être prêt pour sa venue. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme doit venir. Il s'agit d'un appel clair à garder nos lampes allumées, symbolisant notre foi active et notre disponibilité.
Alors que le monde continue de chercher des solutions technologiques aux problèmes humains, nous savons que la vraie réponse se trouve en Christ. Acte 4.12 déclare « Et il n'y a de salut en personne d'autre, car il n'y a pas d'autre nom donné parmi les hommes sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. » C'est pourquoi nous devons proclamer avec audace cette vérité. Il n'y a pas de salut dans la science, la politique ou la technologie. Seul Jésus peut offrir la rédemption éternelle. Enfin, je tiens à vous rappeler que nous vivons une époque passionnante, bien que difficile. La Bible nous appelle à regarder ces événements avec anticipation, car ils annoncent le retour de notre Sauveur. Luc 21-28 nous encourage. Quand ces choses commencent à arriver, levez les yeux et levez la tête, car votre rédemption est proche. Ces paroles sont une invitation à vivre avec espérance, sachant que la victoire finale appartient à notre Dieu. Par conséquent, mes amis, alors que le monde continue de changer d'une manière qui nous laisse souvent perplexes, restons fermes, gardons les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Hébreux 12:2. Il nous a promis qu'il ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais. Deutéronome 31:8. Puissions-nous vivre avec foi, courage et détermination, en partageant le message d'espoir avec tous ceux qui nous entourent. Les temps sont durs, mais nous avons confiance dans le Seigneur, qui est fidèle pour accomplir toutes ses promesses. Alors que nous avançons à travers les événements qui se déroulent et qui indiquent l'accomplissement des prophéties bibliques, il est important de comprendre qu'en tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être des sentinelles. Ézéchiel 33:7. Dieu te dit, « Fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Tu entendras la parole de ma bouche et tu la lui annonceras de ma part. » Cela signifie que nous avons la responsabilité d'avertir ceux qui nous entourent de l'approche de dangers spirituels. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Alors que le monde est trompé par des promesses vides et des systèmes oppressifs, considérez les paroles de Paul en 2 Timothée 3:1-5, où il décrit à quoi ressembleraient les derniers jours. Mais sache ceci, c'est qu'il y aura des temps périlleux dans les derniers jours, car il y aura des hommes qui se prennent amour d'eux-mêmes, cupides, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants aux pères et aux mères, ingrats, profanes, sans affection naturelle, irréconciliables, calomniateurs, incontinents, cruels, sans amour du bien, traîtres, obstinés, orgueilleux, amis des plaisirs plutôt que de Dieu, ayant une forme de piété, mais en niant l'efficacité. C'est de là que tu t'en vas. Ces mots ressemblent à une description précise de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est un rappel que la parole de Dieu est éternelle et absolue, pertinente pour notre époque. De plus, la technologie que nous voyons aujourd'hui peut être utilisée à bon escient, mais elle a aussi le potentiel de devenir un outil de tromperie et de contrôle. Satan est connu comme le père du mensonge, et il utilisera tous les moyens disponibles pour éloigner les gens de la vérité. Jean 8:44. Vous avez le diable pour père, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Elle était une meurtrière dès le commencement, et ne s'est pas tenue dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit un mensonge, il parle des siens, parce qu'il est un menteur et le père du mensonge. Par conséquent, nous devons être vigilants et fermes dans la vérité de la parole de Dieu, en refusant d'être trompés par les mensonges de l'ennemi. Dans un monde qui cherche à s'appuyer de plus en plus sur des systèmes humains, nous devons nous rappeler que notre véritable sécurité est en Dieu. Le psaume 27 nous dit « Les uns se confient aux chars et les autres aux chevaux, mais nous ferons mention du nom de l'Éternel, notre Dieu. » Cette déclaration de confiance devrait être le point d'ancrage de nos vies. Nous ne pouvons pas placer notre espoir dans les gouvernements, les technologies ou tout ce que le monde offre. Notre refuge, c'est le Seigneur. Le message d'espérance et de rédemption du Christ doit être proclamé avec encore plus de ferveur alors que nous voyons les signes des temps s'intensifier. Jésus nous a avertis que beaucoup seraient trompés dans les derniers jours, et nous devons donc nous armer de la connaissance des Écritures. Matthieu 24:11 nous avertit que beaucoup de faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité abonde,
l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance est la clé. Nous devons tenir bon, même lorsque nous faisons face à la persécution et aux tribulations. Et en ce qui concerne la persécution, nous savons qu'elle augmentera à mesure que le retour du Christ approchera. 2 Timothée 3,12 est simple. Tous ceux qui désirent pieusement vivre en Jésus-Christ souffriront également de la persécution. Cela peut sembler intimidant, mais nous ne sommes pas seuls. Dieu promet d'être avec nous en toutes circonstances. Il nous fortifie, nous soutient et nous prépare à faire face à tous les défis. Un autre point crucial à considérer est la centralité d'Israël dans l'accomplissement des prophéties. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, nous avons assisté à une augmentation des tensions géopolitiques impliquant cette nation. C'est important parce que la Bible nous dit que Jérusalem sera le centre de l'attention dans les derniers jours. Zacharie 12, 2-3 nous avertit. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe de tremblement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda quand ils assiégeront Jérusalem. Et il arrivera en ce jour-là que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui l'érigeront seront mis en pièces, et toutes les nations de la terre seront rassemblées contre lui. » Nous voyons comment les événements actuels reflètent exactement cette prophétie. Mais alors que l'attention du monde se tourne vers les conflits et les crises, nous devons garder les yeux fixés sur le Seigneur. Il est fidèle et vrai, et ses promesses ne manquent jamais. Hébreux 10, 23 nous encourage à nous accrocher à la confession de notre espérance, parce que celui qui a promis est fidèle. C'est notre confiance, alors que nous attendons avec impatience la venue glorieuse du Christ. Enfin, comment devrions-nous vivre en attendant l'accomplissement final de toutes ces choses? Pierre nous donne une réponse claire en 2 Pierre 3, 11, 12. Or, puisque toutes ces choses doivent être dissoutes, quelle personne devriez-vous être? Saint traitement et piété, attendant et se hâtant. Nous sommes appelés à vivre dans la sainteté et la piété, à refléter le caractère du Christ dans notre vie quotidienne et à proclamer sa vérité avec courage et amour.